Ça va, vous n'avez pas trop peur? Vous savez, vous avez tort, parce que les exorcistes sont des personnages inquiétants, dont il convient de se méfier. Sait-on jamais? Ils pourraient avoir quelques pouvoirs de nuisance susceptibles d'atteindre ceux qui les côtoient. Ils fréquentent un monde occulte, caché aux yeux de beaucoup, nuisible à ceux qui s'y aventurent imprudemment. Tel le croque-mort de Lucky Luke, ça vous parle peut-être certains, ils empestent la mort, entraînant avec eux des effluves maléfiques. Personnages énigmatiques, à cheval entre le monde des vivants et la sphère des spectres effrayants, ils fascinent et rebutent tout à la fois. Chers amis, aujourd'hui, l'un d'eux, en présence de deux autres dans cette salle, vous parle et vous révèle tous leurs secrets en exclusivité. D'emblée, nous pourrions dire que la fascination du mal, et sans doute du malin, se conjugue avec l'attrait de l'interdit et la suggestion perfide de l'autonomie. Aversio ad Deo. Tel est le credo des démons, se détourner de Dieu. C'est dire qu'il y a un réel danger aussi à trop vouloir découvrir les arcanes du monde maléfique, à se plonger goulûment dans une littérature qui se complaît dans la description sans fin des ruses et astuces du démon. Disons-le tout net, le diable fait l'intéressant, mais il n'est pas du tout intéressant. Car l'homme est fait pour le vrai et pour le bien, et le diable n'est que mensonge et mal. Dès lors, l'exorcisme s'intéresse d'abord et avant tout à Dieu. Il n'y a qu'une lumière, il n'y a qu'un amour. Aux contrefaçons séduisantes, nous préférons résolument l'original qui reflète son image et sa ressemblance dans la créature humaine. Ainsi, me dit-on parfois, n'êtes-vous pas parfois submergé par tout ce mal qui se manifeste dans les personnes rencontrées? Clairement, je m'intéresse paradoxalement assez peu aux voisins du dessous. Il m'arrive de le croiser dans l'escalier et je ne peux pas échapper à le saluer, mais je l'évite le plus possible. La rencontre avec lui est mue par la seule nécessité. En revanche, je suis en très bons termes avec le voisin du dessus, que j'aime inviter fréquemment chez moi, mais le plus merveilleux, mes amis, ce sont ses invitations à venir chez lui. La seule lumière divine comble nos intelligences, le seul amour divin rassasie notre volonté et notre désir. Le malin ne sait que singer et présenter de la fausse monnaie. Il est sans doute bon de le rappeler dans notre colloque sur le mal. Ce fut la grande découverte, nous l'avons entendu tout à l'heure, merci à M. Cormier, de saint Augustin qui le fit sortir de ses errances manichéennes. Le mal n'est pas le contraire du bien, il n'en est que l'absence. Par conséquent, et peut-être cela va-t-il vous surprendre, la raison ultime de l'exorcisme n'est pas de chasser le malin. S'il libère les âmes asservies par la puissance limitée de Satan, ce n'est que pour les ouvrir à Dieu, à sa lumière et à son amour. Comme tout sacramental, la prière d'exorcisme et de délivrance conduit aux sacrements qui unissent intimement les personnes à Jésus-Christ et par lui à la Sainte Trinité. Le combat contre les puissances des ténèbres a pour but de délivrer l'homme d'un obstacle, un obstacle qui s'oppose à sa vocation ultime, la communion avec Dieu. Saint Paul le disait nettement, le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Autrement dit, plus l'homme est sous la domination du démon et plus il est aliéné. Plus il se donne à Jésus-Christ et plus il entre dans la liberté qui fait vivre. Le paradoxe n'est qu'apparent. On le comprend bien, par exemple, avec la personne qui se pense libre en se droguant et s'enchaîne finalement à une addiction. À l'inverse, le pianiste qui persévère à faire des gammes pendant des heures acquiert la souplesse qui fabrique le virtuose, libre d'interpréter et d'improviser. De même, plus nous appartenons au Christ
et plus nous pouvons déployer en nous les dons de la grâce qui nous font réaliser le désir profond qui sourd dans nos âmes et nous appelle à l'union transfigurante en Dieu, c'est-à-dire à la sainteté, et n'ayez pas peur, à la divinisation. Le préalable à toute considération sur la libération des personnes possédées, bien sûr, c'est de croire en la réalité personnelle du, ou plutôt, des démons. Il faudrait faire tout un traité d'angélologie, mais ce n'est pas mon propos, je suis obligé d'avancer. Les démons vivent une sorte, pour le dire comme ça, de schizophrénie en leur nature rationnelle même, car ils se détournent délibérément de ce qu'ils savent être le vrai et le bien, choisissant de ne pas accomplir ce pourquoi ils sont faits. Pervertis, ils se maintiennent dans un mensonge permanent dont ils prétendent jouir, mais qui les fait souffrir continuellement, partagés entre la lumière qui parvient à leur intelligence et le renoncement à cette lumière qui les fait plonger dans les ténèbres. Quoi qu'il en soit, et depuis les origines, l'homme se trouve sous influence négative du diable en raison de la faute originelle. Tous les êtres humains sont donc soumis, peu ou prou, à l'œuvre de destruction des esprits mauvais, souhaitant entraîner les hommes dans leur révolte et leur malice. Les innombrables facettes du mal, qui, je dois le dire parfois avec le bon père Serge, nous font sourire, le génie déconstructeur des puissances maléfiques largement exploré au cours de notre colloque pourrait nous laisser croire à une puissance illimitée du diable. Et pourtant, son pouvoir de nuisance est limité, tout simplement parce que lui-même est créature, par définition limité en regard de Dieu. Un texte faussement attribué à saint Augustin décrit cela avec bonheur, je n'ai pas le temps de vous le lire, mais en gros c'est l'histoire d'un chien attaché à une chaîne près de sa niche et qui aboie, mais une fois qu'il est au bout de la chaîne, il ne peut pas aller plus loin. En bref, sa capacité donc à ce chien à faire peur en aboyant est limitée par la longueur de la chaîne. Qui ne s'approche pas ne peut pas être mordu. C'est dire le champ limité d'exercice du mal si nous n'y prêtons pas le flanc. Mieux que cela, les chrétiens sont trop peu conscients de la puissance du baptême dont ils sont porteurs. Par la grâce du sacrement de la nouvelle naissance à la vie divine, le chrétien devient temple de Dieu. Ce temple, bien gardé, est quasiment inexpugnable. Si Dieu est présent, si le Christ est le maître intérieur, le démon fuit. Quand nous interrogeons les personnes qui se présentent à nous pour demander une demande de délivrance, nous cherchons à détecter les portes d'entrée du mal, quelle est la prise qui lui a permis d'investir cette âme. Celui qui n'ouvre pas la porte ni les fenêtres ne peut être envahi. Si tel est le cas, sa participation, s'il est envahi, sa participation à l'œuvre de délivrance est dès lors fondamentale. Au fond, l'exorciste principal, c'est la personne elle-même qui est l'objet de la prière d'exorcisme. Forte des grâces du baptême et de la foi requises par Jésus lui-même dans ses actes de guérison et de délivrance, comme nous le voyons dans l'Évangile. À l'inverse, nous sommes parfois impuissants à aider les personnes qui recourent à nos services, mais ne s'engagent pas dans une conversion au Christ. Il me faut maintenant vous expliquer pourquoi. L'être humain est un être religieux. Homo religiosus, disait grand historien des religions de la fin du XXe, Mircea Eliade. Le chrétien ne s'en étonne pas puisque l'homme est porteur de l'image et de la ressemblance de Dieu qui l'oriente vers son Créateur comme une formidable aspiration intérieure insatiable. Pourtant, en sa volonté d'autonomie suggérée par le diable,
l'homme a également abîmé sa relation au Créateur, dont il se méfie, dont il a peur, ne parvenant plus à envisager la relation de communion proposée par le Créateur à sa créature. Conséquemment, l'aspiration religieuse de l'homme est elle-même corrompue. Le paganisme, sous toutes ses formes, promeut une religion de l'intérêt, de la domination, du rapport de force, du donnant-donnant. C'est ainsi, et l'abbé Jean-Baptiste l'a très bien expliqué tout à l'heure, je le remercie, c'est ainsi que le rapport à la divinité est à proprement parler un rapport magique. Et la magie, je le rappelle, consiste à solliciter les forces occultes afin d'obtenir un bienfait. Le rite effectué dans l'œuvre magique me donne des droits, m'octroyant un bénéfice. Vous voyez, il y a une automaticité attendue. Mais le corollaire du rite, c'est la dépendance contractée envers la force occulte dispensatrice du bienfait. La pratique magique laisse croire que l'on peut manipuler à souhait les forces occultes. En effet, et on peut y trouver un bénéfice de santé, de relations, même de divination, ou autre que sais-je. Et le démon en est capable. Les gens disent ça marche, oui, ça marche très très bien. Mais on se retrouve asservi et lié à d'obscurs esprits. L'Église y voit en sorte une forme d'idolâtrie. Dans la tradition catholique, comme l'a bien souligné l'abbé, ces pratiques sont condamnables car il est absolument certain que le recours aux forces occultes, divinités, esprits ténébreux, toute forme d'énergie, est un appel aux démons usurpateurs qui profitent de ces pratiques déviantes pour s'emparer de l'âme des hommes afin de les tourmenter et de les entraîner dans leur propre déchéance. Même si on est naïf sur la question. Mais le Christ vient déposséder celui qu'il appelle le prince de ce monde. Il introduit l'humanité dans une relation nouvelle avec le Créateur, restaurant la grâce originelle qui permettait à l'homme de vivre dans une saine familiarité avec Dieu, plus encore, appelant l'homme à vivre dans une relation d'amitié avec son Dieu. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami, dit Jésus. Ainsi, Jésus-Christ est celui qui dénonce les pratiques religieuses, magiques, superstitieuses et restaure l'homme dans un rapport ajusté avec le seul vrai Dieu. Guérir les malades et chasser les démons est le souci constant du Messie dans l'Évangile. La particularité du Christ sur les exorcistes juifs de son temps est qu'il agit non pas en invoquant le nom de Dieu, mais en son nom propre, selon sa seule autorité. Je te le commande. Ce fait ne manque pas d'ailleurs d'impressionner ses contemporains, et c'est une indication à peine voilée de sa nature divine à laquelle sont soumis les démons, simples créatures. Vous l'avez compris, le bon usage de l'exorcisme exige donc une conception éclairée de la religion et donc une approche vraiment chrétienne de la foi. Il arrive souvent que ceux qui recourent au service de l'exorciste attendent de lui une pratique magique qui viendrait régler automatiquement leurs problèmes. Soyons très clairs avec le Père Serge, nous ne sommes pas des mages surpuissants, nous ne sommes pas Superman, nous n'avons pas de pouvoirs spéciaux, nous n'avons pas de charisme particulier qui nous permettrait d'affronter les puissances ennemies ténébreuses. Le seul exorciste digne de ce nom porte un nom, il s'appelle notre Seigneur Jésus-Christ, devant qui tout genou fléchit au ciel, sur terre et aux enfers. Le diable ne peut rien sans la permission divine. Très important, c'est très libérateur ça. Le diable ne peut rien
sans la permission divine. Il fuit en présence de Jésus-Christ. Il est humilié par le Verbe fait chair qui lui commande et le soumet. Dès lors, puisque le Christ a transmis son autorité sur les démons aux apôtres et à leurs successeurs, je vous présente le seul unique vrai exorciste du diocèse, notre évêque. Et notre évêque peut déléguer ce pouvoir d'exorcisme à un ou plusieurs prêtres de son diocèse que lui choisit, parce qu'on parlait de ça à table, il dit « Est-ce que vous êtes candidat ?» Non, si on l'est, d'ailleurs c'est le meilleur moyen de ne pas le devenir. Ainsi, nous ne sommes que les médiateurs du pouvoir du Seigneur qui chasse lui-même les démons quand il le veut, comme il le veut, de la façon dont il le veut. Conséquemment, et pour revenir à nos personnes requérantes, il y a souvent, vous le comprenez, tout un travail d'évangélisation qui est un préalable à la prière de l'exorcisme. Si la personne ne se tourne pas vers le Christ pour le recevoir et confesser qu'il est le seul sauveur, elle demeure malheureusement dans une mentalité magique impropre à la libérer, quand bien même elle en aurait besoin. On peut l'expliquer par une image simple. Si quelqu'un me demande de fermer sa maison pour qu'elle ne soit plus empestée par de mauvaises odeurs venues de l'extérieur, je peux éventuellement fermer la porte. Mais moi, je ne peux pas fermer les fenêtres de l'extérieur. Je peux éventuellement fermer la porte, mais pas les fenêtres. Seuls le peuvent les habitants de la maison. Ainsi, la personne qui ne renonce pas à l'influence du démon dans sa vie, en raison d'abord du péché, de son manque de foi et ou de pratiques magiques contraires à la loi divine, ne peut pas espérer être libéré d'une action extraordinaire du diable. Par déduction, vous comprenez que la confession, la réception des sacrements, la prière et la profession de foi catholique, ainsi que le renoncement à des pratiques pécamineuses et des pratiques d'un paganisme idolâtrique ou magique, sont le prérequis de l'engagement d'une prière de délivrance et, à plus forte raison, d'exorcisme. Et ce que nous faisons, première chose, c'est faire renoncer les gens à toute pratique déviante. Celui qui appartient au Christ par le baptême et qui vit intensément de cette grâce par une union habituelle avec le Maître intérieur a scellé les portes de son âme, de sorte que le diable n'a plus de prise sur lui, puisque la présence vivante et agissante du Christ le fait fuir. Cette force du baptême, je vous le répète, celle des chrétiens, est souvent ignorée par les chrétiens eux-mêmes, qui pensent pouvoir être comme ça le jouet de la cruauté du diable. Mais ceci ne signifie pas, évidemment, que nous ne puissions pas être soumis à la tentation qui éprouve notre foi, nous affermit dans la vertu, nous associe au combat spirituel du Christ pour vaincre avec lui, nous garde dans l'humilité, etc. C'est ce que l'on nomme l'action ordinaire du démon, dont nous faisons tous l'expérience a priori. Ce n'est pas lieu ici de développer les moyens à notre disposition et donnés par l'Église pour lutter contre la tentation, confère le carême. Et il nous importe plus de clarifier ce que sont les actions dites extraordinaires du démon. Alors, extraordinaire, ce n'est pas dans le fait que c'est des démonstrations merveilleuses. C'est dans le fait que ce n'est pas des choses ordinaires de tous les jours. Donc, ça reste relativement peu fréquent. Qui dit donc extraordinaire, effectivement, affirme du coup même leur occurrence moins fréquente, voire, Dieu merci, plutôt rare, comme la possession. Ces actions sont souvent et communément divisées comme suit. L'infestation, la vexation,
l'obsession et la possession. Je n'ai malheureusement pas trop le temps de développer, mais en quelques mots. Ce qui concerne donc les actions de l'extérieur, c'est ce que l'on appelle les vexations. Elles concernent le corps ou l'environnement matériel. Vous vous souvenez du curé d'Ars qui entendait des bruits de pas devant lui, voilà, qui montait l'escalier, ou son lit qui s'enflamme, etc. Ça, c'est les vexations. Par exemple, avec le père Serge, nous connaissons bien, je vous donne un exemple, parce qu'il y a quelques exemples quand même, j'espère que vous n'allez pas faire de cauchemar après. Nous connaissons bien le cas avec le père Serge d'une maison qui était mise sans dessus-dessous par le diable, ce que j'ai pu vérifier personnellement en bénissant le lieu, et en bénissant dans la seconde même où je me retournais, par exemple, toutes les chaises autour de la table tombaient en même temps, volaient. Oui, ça vous fait peur, mais ne pas avoir peur. Voilà. Alors, remarquons d'ailleurs plaisamment que le diable fait ses coups en douce. C'était quand je me retournais, sinon, je ne faisais pas. Voilà. Mais vous voyez, comme on dit avec le père Serge, on est curieux de rien, mais on ne s'étonne de rien. Voilà. Un degré plus avancé, qui peut aller de pair avec le précédent, est ce que l'on appelle l'obsession. Le démon ne peut pas agir sur la volonté, pas plus que sur l'intelligence, c'est le sanctuaire sacré. Mais il peut perturber les sens, créer des images dans l'imagination, utiliser la mémoire pour rapporter à la surface des images propres à son dessein de nous tromper. Ça, c'est l'obsession. Dans la possession, la personne perd l'usage de la maîtrise de son corps que le démon utilise à son gré par la parole, des forces décuplées, l'allocution par exemple en une langue étrangère totalement ignorée de la personne, des phénomènes paranormaux, de lévitation ou autres, par la divination, etc., qui sont des signes justement de possession, qui peuvent être des signes de possession. Voilà en gros la possession. Et pour terminer, disons un mot de l'infestation. En fait, elle relève du pouvoir des purs esprits, anges ou démons, sur la matière. C'est pour ça que nous sommes surpris de rien. Les anges et les démons ont pouvoir sur la matière. Et donc l'infestation, elle est liée, elle, à des lieux ou des objets, qu'on appelle des maisons hantées parfois, vous voyez. Voilà. Bref, le descriptif de ces moyens de nuisance du diable pourrait un peu nous effrayer. Les pouvoirs qu'il possède naturellement et qui sont bien supérieurs aux nôtres, en raison même de sa nature angélique de pur esprit, sont aussi l'occasion de reconnaître sa présence manifestée à travers les énergumènes, c'est-à-dire les gens pris par le démon. Sans vouloir vous empêcher de dormir la nuit prochaine, voici une anecdote significative pour vous expliquer. Lors de mon baptême du feu, s'il faut employer un langage militaire dans ce combat qui est celui de l'exorciste, je partais de chez moi pour un rendez-vous avec une personne que je pensais, après une rencontre préalable, inquiétée par le démon. J'envisageais des prières de délivrance. Prenant tout le matériel nécessaire, j'oubliais chez moi ma croix exorcisée, qui fait partie de la panoplie de tout bon exorciste, et arrive ainsi dépité au lieu de la rencontre. Sachant qu'il y avait une croix dans le placard, je me consolais. En fait, de prière de délivrance, je m'aperçus très vite, malgré mon manque d'expérience, qu'il y avait sûrement une vraie possession caractérisée. Je commençais donc le rite du grand exorcisme. Pendant celui-ci, le prêtre montre la croix au possédé en prononçant une formule, ce que je fais. Et c'est à ce moment-là que j'entendis retentir un rire moqueur et une voix qui me dit « Ce n'est pas la bonne croix ». Je n'avais évidemment rien dit à la personne tourmentée. Le grappin, ceci dit, s'était dévoilé. Vous voyez, ce prodige, qui n'en est pas un pour lui, puisqu'il n'est pas lié comme nous au lieu, au temps, il savait assurément que je n'avais pas pris ma croix personnelle. Voilà, juste cet exemple pour vous montrer les choses. Par cet exemple, nous saisissons que le diable n'a de pouvoir que circonscrit à sa propre nature de pur esprit. Il est donc soumis à la loi naturelle.
Ceci signifie qu'il est évidemment sous la tutelle de Dieu et ne peut rien que Dieu ne permette. En raison de sa nature, il peut agir sur la matière, mais pas directement sur l'esprit. Ainsi, il a accès aux choses matérielles qu'il peut déplacer, par exemple, et au corps de l'homme. Avec donc, le Père Serge, nous avons déjà vu, par exemple, qu'il empêchait une personne de lire une prière de renoncement. La personne voyait une page blanche. Ou encore qu'elle n'entendait pas certaines phrases. Oui. Il est très important d'intégrer que le démon ne peut pas lire dans nos pensées, ni les modifier. Encore moins peut-il pénétrer notre volonté, y compris pour les personnes possédées qui gardent leur liberté intérieure. Ce qui d'ailleurs est fondamental pour mener le combat spirituel dont elle nous donne d'ailleurs souvent le bouleversant témoignage. Le diable peut agir sur l'imagination, la mémoire, les sens, etc. Et à partir de là, essayer de peser sur le jugement par une modification de la perception de la réalité. Mais il n'a jamais accès directement à nos facultés supérieures d'intelligence et de volonté. La deuxième limitation des œuvres démoniaques est la loi divine, à laquelle il ne peut déroger. Concrètement, il est soumis à l'autorité des anges bons, à celle des saints et tout particulièrement de la Vierge Marie. Beaucoup plus humilié par la Vierge Marie que par le Seigneur. Non pas que la Sainte Vierge soit plus forte que le Seigneur, mais parce que c'est une créature comme lui, et même inférieure à lui du point de vue de l'ordre des créatures. L'état de grâce, donc, on le voit, donne une prévalence sur l'état de dépravation pécamineuse du diable. Il est également soumis à la loi instituée par le Seigneur qui transmet ses pouvoirs à ses apôtres et à l'Église. Et vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point le démon est légaliste. Il sait très bien à qui il doit obéir ou non. Il est tellement légaliste qu'il faut souvent trouver sa dénomination exacte, son nom ou le type d'esprit mauvais afin de le chasser. Sinon, il ne se sent pas concerné. N'est-ce pas, Père Serge? Ce qui peut prêter à sourire est en fait très sérieux. Identifier le démon et couper les liens exacts qui lient la personne est constitutif du travail de l'exorciste. Pour clore ce sujet et vous encourager dans le combat spirituel, il faut noter que chacun peut agir contre lui, contre le démon, dans sa propre sphère, même en employant des paroles impératives, c'est-à-dire qui s'adressent directement au diable pour le chasser. Moi, baptisé, je peux dire « dégage ». Vous pouvez le faire pour vous-même. Ne le faites pas pour votre voisin, par contre. Ça, l'exorciste peut le faire. Et si vous le faites pour votre voisin, attention, ça peut revenir en retour de manivelle dangereux. Mais pour vous-même, vous pouvez le faire. Et les parents, vous pouvez le faire pour vos enfants, parce que vous avez autorité. Okay. Tout baptisé donc peut le faire pour lui-même, dans la mesure où le démon n'a pas de droit sur la personne qui est donnée à Jésus-Christ. Reprendre possession de soi-même et exercer la liberté acquise en Jésus-Christ est une prérogative de la personne baptisée. Et à ce stade, combien de temps encore, Pierre? Bon, ça va donc. À ce stade, faisons une distinction entre pouvoir et autorité. Le pouvoir, c'est la capacité que nous avons de contraindre quelqu'un physiquement ou mentalement. Il ne coïncide pas forcément avec l'autorité qui procède d'un rapport de hiérarchie. L'autorité peut exercer le pouvoir dans les limites du respect de la loi naturelle et de la loi divine. Par exemple, j'ai pouvoir de contraindre une personne plus faible que moi, mais ce n'est pas pourtant que j'ai autorité pour le faire. Si je vois un enfant voler quelque chose dans un supermarché, j'ai le pouvoir de l'en empêcher, mais je n'ai pas l'autorité pour le faire. Ses parents ont l'autorité pour le faire, mais pas moi.
Il en va de même pour les démons. Étant donné qu'ils sont, comme nous le disions, très légalistes, ils savent pertinemment qui a autorité sur eux et qui ne l'a pas. Il est déjà arrivé à des confrères exorcistes voulant traiter un cas en dehors de leur juridiction de s'entendre dire par le malin qu'ils n'en avaient pas le pouvoir. Vous voyez ? Donc moi, par exemple, notre évêque nous donne le pouvoir, c'est que pour la Vendée. On a des gens, des fois, qui nous appellent, qui sont en Maine-et-Loire, qui sont, etc. Ils disent, venez chez nous. Ben, je dis, je ne peux pas. Alors, on se fait disputer. Mais je ne peux pas. Je n'ai pas autorité. Vous voyez ? Voilà. Ainsi, dans les limites de sa juridiction, l'évêque, donc, a pleine et entière autorité, reçue du Seigneur par les apôtres et l'Église, donc, pour exercer son pouvoir d'exorcisme sur Satan. Comme je vous le disais, ce pouvoir délégué à des prêtres confère à ceux-ci, en complément de leur autorité sacerdotale, la possibilité de prendre autorité sur les démons pour les chasser au nom du Seigneur. Vous percevez le fossé entre le pauvre être humain que demeure le prêtre et la puissance spirituelle des forces occultes qui l'affrontent. On devrait être pulvérisé, nous, normalement. L'humilité de l'exorciste doit aller croissant à mesure qu'il prend de l'expérience dans la lutte contre Satan. Il n'est rien sans l'autorité reçue. Mais d'un autre côté, vous saisissez également combien le démon est particulièrement humilié par les êtres de chair et de sang que nous sommes, plus encore que si c'était le Seigneur Jésus, sans intermédiaire, dirions-nous, devant qui il plie par nécessité. Pour tout vous avouer, les démons ne nous aiment pas beaucoup. Quand nous marchons avec le Père Serge après une bonne bagarre, j'imagine souvent les démons conversant entre eux et nous désignant, disant « Tiens, voilà les deux affreux ». Pour ne pas dire pire. Chers amis, j'ai bien conscience que ces quelques considérations sur les diableries et l'exorcisme peuvent vous laisser perplexe. A priori, il me semble être en possession de toutes mes facultés, ne pas être tombé dans une sorte de mysticisme gélatineux, déconnecté de la réalité. Le combat contre les forces du mal ouvre en prise directe sur un monde spirituel bien réel. L'aspect un peu terrifiant de l'affaire ne doit pas nous faire oublier une réalité qui sous-tend tout mon propos, encore plus fondamentale, l'existence du Dieu trois fois saint, de qui nous venons et vers qui nous allons. C'est lui qui nous dit en son Fils Jésus-Christ, Verbe incarné, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Demeure le mystère difficile qu'un peu abordé notre bon père Philippe Marie, de la place du diable dans la providence divine. À son insu, le Seigneur, on le sait, l'utilise pour que soit rétablie toute justice et que soit restaurée sa création abîmée par le péché. À chaque personne tourmentée par le malin, le Seigneur semble dire « Vous aussi maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. » Après un terrible combat pour la libération d'une personne possédée, alors que nous découvrions avec effroi les raisons épouvantables de sa possession, avec le Père Serge, nous repartions tous les deux un peu abattus. Le lendemain, en échangeant sur la question, nous découvrions avec émotion que tous les deux, nous avions connu ensuite une immense joie, profonde et bienfaisante. En effet, nous sommes toujours bouleversés quand nous voyons qu'un frère, une sœur en humanité dans la foi, connaît la grâce de retrouver sa liberté et d'en ressortir plus fort dans le Christ vainqueur. Jésus leur dit « Je regardais Satan
tombé du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Merci de votre attention.